Vous pouvez tromper tout le monde une fois, quelques-uns, souvent, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Abraham Lincoln. De l'Empire ottoman à l'État d'Israël. L'Empire ottoman s'étendait sur 3 continents, Asie, Europe et Afrique. Son origine provient de l'Anatolie, un peuple turcophone. Le commerce est bon, son adhésion également, et la tolérance règne entre les juifs et chrétiens qui ont le statut de dîme pour les protéger. On rappellera que les juifs ottomans étaient appelés Vieux Yishuv et ils n'avaient aucune adhésion au sionisme. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, l'Empire ottoman se rallie à l'Allemagne car il pensait que celle-ci, au vu de sa puissance, raserait tout sur son chemin. C'était sans compter sur certaines alliances d'une caste cachée, préparant son plan depuis de nombreuses années. Car oui, les aristocrates s'assurent toujours de tirer profit, et ce, peu importe les répercussions. L'argent n'a pas de couleur, pas de race, pas de religion, pourvu que le bétail continue de suivre sans savoir. Durant la Première Guerre mondiale, les puissances coloniales françaises, anglaises et leurs alliés contre l'empire colonial allemand, l'empire ottoman et le reste des forces de l'Axe, la guerre s'enlise dans les tranchées et les alliés cherchent du soutien financier. Ils se tournent alors vers la communauté juive américaine. Nous sommes le 2 novembre 1917. Le ministre des Affaires étrangères anglais, Arthur James Balfour, envoie une lettre adressée à Lionel Walter Rothschild, qui est alors président honoraire de la Fédération sioniste de Grande-Bretagne. Les revoilà. Dans cette lettre, Balfour explique que le gouvernement britannique voit d'un œil favorable la création d'un foyer national juif en Palestine, où il ajoute « Étant entendu clairement que rien ne puisse être fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine. » Grâce à ça, il espère un appui de la communauté juive américaine qu'il croit immensément riche et qui pourrait, selon ses calculs, contribuer à l'effort de guerre. C'est aussi un calcul géopolitique, car le contrôle de la Palestine par des juifs pro-anglais permettrait de protéger le canal de Suez, qui est juste en dessous et qui est vital pour assurer le lien entre l'Angleterre et ses colonies en Inde. Pourtant, au même moment où il promet aux Juifs un foyer national, les Anglais discutent aussi avec les Arabes. À cette époque, les Arabes ne respectaient plus la domination de l'Empire ottoman. Ils voulaient leur indépendance. Les Anglais vont alors profiter de cette aubaine et leur promettre que s'ils se soulèvent contre les Ottomans, ils seront libres ensuite de créer leur État arabe. C'est donc un grand djihad soutenu par les Occidentaux. Grâce à cela, les Anglais vont remporter leur bataille. Mais au lieu d'autoriser la création d'un royaume arabe indépendant, les Anglais et les Français vont se partager le territoire. La colonisation occidentale est en marche. Et c'est comme ça que vont naître le Liban, la Syrie sous mandat français et la Palestine sous mandat anglais. Maintenant que les Anglais contrôlent la Palestine, les Britanniques peuvent respecter les accords avec les Juifs et leur offrir non un État juif, mais une partie des terres sous l'influence anglaise. Les Juifs bénéficieront alors du système occidental pour s'y installer, et c'est là que les Arabes commencent à les voir d'un mauvais œil. En 1943, les Européens commencent à perdre le contrôle de leur territoire sous mandat. Le Liban, la Syrie et la Jordanie
deviennent indépendants. Il ne reste plus que la Palestine. Celle-ci n'obtient pas son indépendance contrairement au reste des pays arabes. L'affût des Juifs, cherchant à fuir le génocide commis par les Occidentaux et le mouvement sioniste très engagé et financé par les plus grands, les Palestiniens se débattent pour survivre à toutes les colonisations. C'est au final l'ONU qui aura son dernier mot. L'ONU va adopter un plan qui prévoit la création sur le territoire palestinien d'un État juif, Israël, et d'un État arabe, la Palestine. Resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained. Ce plan de l'ONU est accepté par la communauté juive, mais est rejeté par la communauté arabe. À cette époque, 1 300 000 Arabes y vivaient, contre 600 000 Juifs. Or, l'État d'Israël devait récupérer 55% du territoire. Une population pourtant plus faible que les Arabes. Pour la communauté arabe, c'est donc le sentiment d'une profonde injustice. À ce moment-là, rien n'est encore acté, mais le 14 mai 1948, le leader du parti sioniste, David Ben Gourion, proclame la création de l'État d'Israël sans l'accord des autres pays arabes de la région. Le président Harry Truman reconnaît Israël le jour même de sa création, aussi bien pour des raisons électorales que personnelles, pour obtenir le vote de la communauté juive, alors très nombreuse en Amérique, et ce, malgré une opposition d'une partie du département d'État. Des notes de son journal intime révèlent qu'il trouve les Juifs cruels. Depuis, Israël n'a cessé de grignoter le territoire palestinien, forçant près de 700 000 Palestiniens à fuir leur pays. Cet exode est appelé la Nakba, ce qui veut dire catastrophe en arabe. En 1967, un nouveau conflit éclate, appelé guerre de 6 jours, et qui tuera 750 Israéliens contre plus de 20 000 morts côté arabe. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 territoires aux Arabes, Gaza et la Cisjordanie, mais est occupé militairement par Israël. Et c'est dans ces territoires occupés par Israël qu'il y a des intifadas. Gaza, cette prison à ciel ouvert. Les tirs de Gaza sont très limités et très contrôlés. À Jérusalem, on doit récupérer les autorisations qui doivent nous permettre de passer Erez. C'est l'unique checkpoint séparant Israël de Gaza. Il y a ce premier checkpoint qui est le seul qui te permet d'accéder à Gaza. Il y a ces premiers murs, ensuite il y a une zone où il n'y a pas grand chose, puis après il y a le deuxième checkpoint palestinien, où là on va sûrement être contrôlé par le Hamas. Donc, On rentre dans un grand hall avec plein de caméras et surveillé par l'armée israélienne. On passe plusieurs contrôles, puis on nous dirige vers une porte qui nous emmène dans un grand labyrinthe de couloirs. On le suit pendant plusieurs minutes, il n'y a personne autour de nous. Et on ne sait absolument pas ce qu'on va retrouver de l'autre côté. En 1973, éclate la guerre du Kippour. Le gouvernement israélien est informé d'une attaque imminente par le roi Hussein de Jordanie et aurait été informé par le propre gendre du président. Le Sinaï avait été conquis par Israël sur l'Égypte pendant la guerre des 6 jours en 1967. L'État hébreu s'était aussi emparé du plateau du Golan sur la Syrie. C'est donc pour récupérer ce territoire et restaurer sa fierté que l'armée égyptienne a déclenché la guerre du Kippour en 1973. Elle obtient des renforts d'Irak, du Maroc, du Soudan et de Jordanie. C'est pourquoi on parle aussi de guerre israélo-arabe. Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain, prévient que si Israël attaque en premier de façon préventive, alors aucune aide ne viendrait des États-Unis. Israël est durement touché et le ministre de la Défense, Moshe Dayan,
persuadé que la survie d'Israël est en jeu, demande au Premier ministre l'autorisation d'engager les préparatifs pour une démonstration de la capacité nucléaire d'Israël. Henry Kissinger explique que bien que juif lui-même, il n'allait pas, en tant que chef de la diplomatie américaine, trahir les propres intérêts des États-Unis. Les organisations juives sionistes du monde entier lui reprocheront d'être un traître ou un juif antisémite. Dans des enregistrements audio dévoilés par la suite, Henry Kissinger lâche devant le président Richard Nixon que les choses soient bien claires. Ces mots ne sont pas les miens, et je ne pense pas que l'on doive mettre toute une communauté en porte-à-faux pour les agissements d'une catégorie d'individus. Tous les peuples du monde doivent s'unir et porter un seul mot, la paix. Durant des siècles, les politiques ont utilisé les croyances pour obtenir le soutien des érudits. Lorsque Benjamin Netanyahou évoque la prophétie d'Ésaïe, il ne fait que reprendre les méthodes de ses confrères. La prophétie d'Ésaïe dont il parle est celle du Nouveau Testament. Les versets auxquels il se réfère est celui durant l'exil à l'époque perse, assyrien, égyptien et babyloniens, où ils se sont familiarisés avec les métiers de la banque et de l'opulence. Ces chapitres, allant de 40 à 66, n'ont pas été rédigés par Ésaïe, mais par des auteurs du scribe qui l'ont rédigé 2 siècles après, celui de l'époque monothéiste, évoquant Yahvé, que vous pouvez retrouver en partie 2 de mes vidéos. Les textes évoqués par Benjamin Netanyahou sont chapitre 60 du verset 1 et 2. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. En clair, les versets de 1 à 17 évoquent que le peuple d'Israël est celui de la lumière et que les autres sont les ténèbres. En revanche, si l'on regarde le texte original d'Ésaïe, prophète du VIe siècle, que vous pouvez retrouver dans la Bible hébraïque traditionnelle du grand rabbin Zadok Khan, énonce un texte bien différent. Et en voici la première partie du livre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. En réalité, peu importe les textes évoqués, car ils s'adressaient à des peuples qui vivaient des moments historiquement différents. Jésus disait « Je suis ». Son nom lui-même le disait, car en réalité, le Messie est en chacun de vous. Nul ne peut apprendre aux autres à se libérer.
s'il n'a pas commencé à se libérer lui-même. De même qu'un serpent se libère de sa peau au moment de la mue, de même le soleil au matin se libère de la nuit. La vérité, pure et simple, est très rarement pure et jamais simple. Oscar Wilde.